Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. La première chose que je me suis dit, c'est, rendu à la 8e personne qui parle, que si je peux bien leur apporter plus. Après avoir entendu tellement de personnes intelligentes, donc à vous de voir. Je pense que je m'inscris quand même là, dans la lignée de ce qui a été présenté à date, mais je ne vous présente pas de résultats de recherche, je vous présente plutôt une réflexion qui se veut vraiment personnelle. Sur les observations que j'ai faites dans les dernières années, j'ai navigué dans les deux mondes, le monde de l'organisation communautaire, le monde de la santé publique. Et clairement, ça pose des questions, ça pose des défis de naviguer entre ces deux mondes-là. Merci. Oui, donc ça pose des défis. Excusez-moi. Et surtout, ce qu'on observe depuis la création des CIS et des CIUS, c'est le passage dans de nombreuses organisations, de l'organisation communautaire qui était soit dans des équipes programmes à des équipes de santé publique. Et ça, pour moi, il y a quelques questions à poser là. Parce que, entre autres, et malgré tout le respect que je dois à Mme Potvin, pour moi, les organisateurs communautaires ne sont pas des promoteurs de la santé. Je tiens à rappeler et à mettre mes couleurs sur la table sur, pour moi, l'organisation communautaire tire vraiment ses racines dans l'indignation de certaines personnes face à des conditions de vie qui sont injustes. Et l'organisation communautaire tient à soutenir des individus, des groupes, des communautés, des organisations pour que plusieurs personnes puissent travailler ensemble à s'organiser face à ces inégalités-là qui persistent entre des groupes de population où vous travaillez. Donc, c'est une profession qui met de l'avant la justice sociale. C'est donc une profession qui est avant tout politique. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est une profession qui ne peut pas contribuer à la santé de la population et l'organisation communautaire, pour moi, peut contribuer à la santé publique également de plusieurs façons. Mais c'est certain que ça suppose de bien connaître les fondements de l'organisation communautaire, mais de bien connaître aussi les fondements de la santé publique et de quelle façon on peut s'y inscrire pour articuler une position qui est cohérente. Et c'est un peu là le cœur de mon propos et ça s'inscrit vraiment dans... Ça aurait été fun d'avoir les autres présentations, avant d'écrire quelque chose. Donc, bref, je disais, les OC ils peuvent contribuer à la santé publique de différentes façons, entre autres par leur capacité d'analyse de milieu, toutes les actions de surveillance, les portraits qui sont faits, évidemment en prévention, mais surtout en promotion de la santé. Parce que c'est là vraiment que l'organisation communautaire peut s'inscrire. Puis il y a des avancées qui, quant à moi, ont été faites dans les 25-30 dernières années en promotion de la santé, mais il reste quand même qu'il existe au Québec et ailleurs dans le monde une méconception de la promotion de la santé, entre autres parce qu'on tient un discours de santé publique qui n'est pas toujours cohérent ou conforme à certaines idées qui sont, entre autres, dans la Charte d'Ottawa que Mme Potvin nous a présentée. Donc, la Charte d'Ottawa, 1986, on reconnaît que l'éducation à la santé n'est pas suffisante et il faut agir, entre autres, sur les environnements. Puis, cette façon-là d'agir sur les environnements, bien, ça passe, entre autres, par le soutien à l'action communautaire, parce que l'action communautaire, pour moi, n'équivaut pas à la charité, mais bien, c'est un moteur de transformation sociale. Donc, en 2018, au Québec, et je le disais tantôt et je l'ai dit sur d'autres tribunes, pour moi, il y a un peu de confusion dans nos messages en santé publique à ce niveau-là, parce qu'on continue dans nos documents, entre autres dans le PNSP, à vouloir réduire les facteurs de risque en responsabilisant des individus avant tout, mais des individus qui n'ont pas toujours le contrôle sur leur situation de vie. Donc, on a un vocabulaire qui est très axé sur les choix individuels face aux saines habitudes de vie, entre autres, puis on fait fi des déterminants structuraux de la santé, dont Stéphanie a parlé, qui vont venir influencer ces habitudes de vie-là, qui sont, bon, comme vous savez, le revenu, l'emploi, l'éducation, le logement, puis j'en passe. Il y a quand même un large pan de la littérature, de recherches qui ont été faites, d'évaluations, d'études de cas, qui nous démontrent que c'est sur les déterminants structuraux, donc sur les conditions de vie, qu'il faut agir. Déjà, OK. Merci.
Donc, comme je disais tantôt, je pense que l'organisation communautaire peut contribuer à travers les 4 axes, mais beaucoup au niveau de l'action sociale, l'analyse des politiques publiques également, et le développement des communautés. Malheureusement, la stratégie de soutien au développement des communautés n'est plus dans nos documents fondateurs de santé publique, mais elle reste quand même d'actualité en étant un axe de l'organisation communautaire, puis aussi parce que je comprends qu'on est en train d'élaborer une politique de soutien au développement des communautés dans la région, et notamment au CIUS ici. Donc, ces politiques-là, moi, je pense qu'il existe ailleurs. Il y en a eu dans la période des C3S de nombreuses politiques de soutien au développement des communautés qui ont été écrites et qui ont été des exemples assez intéressants pour venir ancrer la responsabilité populationnelle des organisations et dans laquelle les organisateurs communautaires s'inscrivent. Parce que dans le cadre d'un projet de recherche, je trouvais ça intéressant. Tu sais, je demandais aux gens dans les milieux, organismes, citoyens, etc., comme qu'est-ce qui différencie l'organisateur communautaire. Bon, à ce moment-là, c'était le C3S, puis il me disait, bien, il est là pour la population. Tu sais, il ne représente pas une organisation comme l'OC de l'OMH, par exemple, va représenter le logement, ou d'un centre communautaire, ou d'une fondation, etc. L'OC du C3S, et donc du CIUS maintenant, représente l'ensemble des citoyens du territoire sur lequel ils travaillent. Mais il y a un risque à s'inscrire dans cette stratégie-là. Puis le risque pour moi, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est vendeur, qui fait qu'on va avoir nos fonds, parce qu'il y a de nombreux projets dans les milieux qui sont, entre autres, financés sur ces bases-là. Donc, d'utiliser un discours sans vraiment comprendre les fondements et sans avoir analysé la pratique, les objets sur lesquels on travaille. Et pour avoir fait l'exercice dans d'autres régions, on se rendait compte, quand on analysait les déterminants de la santé sur lesquels les OC travaillaient, ils tenaient un discours sur « nous, on travaille sur la pauvreté, le logement », mais quand on analysait, on voyait très bien que ce qui ressortait, c'était l'environnement social, les habitudes de vie, parce que c'est là qu'était l'argent. Donc, ce travail-là d'analyse doit être fait entre les OC, puis pas que je veux faire la morale du tout, mais ce que je me rends compte, c'est que pour bien ancrer la pratique, il faut faire ce travail d'analyse-là en lien les OC avec les gestionnaires, entre autres, pour influencer la pratique des OC, mais influencer aussi la manière que le programme de santé publique va se déployer à l'intérieur du CIUS. Donc, analyser sous tous les angles et ne pas utiliser seulement un langage qui peut être vendeur à différents niveaux, parce que on veut se rappeler que le mandat des organisateurs communautaires, bien, comme je disais au tout début, c'est de soutenir l'action communautaire, soutenir les initiatives qui viennent du milieu dans une perspective de justice sociale, de réduction des inégalités. Et donc, pour ça, il faut être capable d'épouser aussi une posture qui se veut politique, axée sur la justice sociale. Et j'ai bien aimé, en conclusion, Nassira est partie, mais de voir à la fois les gestionnaires et les OC comme étant des catalyseurs de milieu. Je pense que c'est une posture qui peut être assez intéressante.